Ok, là il s'agit toujours de la parabole, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a raconté Abraham et l'homme riche et Lazare. Ok, donc la parabole de l'homme riche et Lazare. Je ne vais pas lire la parabole parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que, n'est-ce pas, Abraham va dire. Ok, Abraham va dire. Maintenant, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu, je suis en train de lire Luc chapitre 16 à partir du verset 25. Donc Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Maintenant, ça c'est là où je voudrais attirer ton attention. Et le verset 26, je voudrais que tu comprennes très bien ce qu'il dit ici. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc la parole de Dieu dit que si un mort veut venir là où il y a les vivants, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un abîme, un grand abîme qui les sépare. Rappelle-toi que nous, les enfants de Dieu, n'allons pas mourir. Donc quand on parle d'ici à nous, Abraham est vivant. Il est vivant au ciel. Abraham est vivant. Ok, Lazare est vivant. Donc la Bible et ceux qui sont en enfer sont morts. Ok, ils sont morts. Mais la seconde mort, ils sont morts. Donc d'un côté nous avons les vivants et de l'autre côté nous avons les morts. Et la Bible dit que d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Est-ce que tu comprends? Cela veut dire qu'il est impossible à quelqu'un qui est mort de communiquer avec les vivants. C'est impossible. Enfin, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il est impossible que quelqu'un de mort communique avec un vivant. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Est-ce qu'on se comprend? Quand quelqu'un est mort, il est mort. Maintenant, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, juste pour complémenter, avant d'aller là où nous allons partir, Hébreux chapitre 9, verset 27. La parole de Dieu dit que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est que pour compléter ce que nous avons lu dans Luc chapitre 16, verset 26. Ok, et comme il est réservé. Donc, nous comprenons donc à partir d'ici là que il est impossible qu'un mort, n'est-ce pas, se retrouve, communique avec les vivants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible. Ce n'est seulement pas possible. Même si tu empruntes une dizaine, cela ne se peut pas. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et nous faisons confiance à la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Maintenant, la Bible a dit, dans Lévitique chapitre 19, que ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ne vous tournez point vers eux. Peut-être que tu m'écoutes ce soir et que tu es un Africain. Moi, dans mon pays, quand je n'étais pas encore au Seigneur, j'avais l'habitude d'aller au village. Ok? Et dans mon village, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les tradis praticiens. Ok? Ils ont un nom particulier, n'est-ce pas? Mais c'est tradis praticiens en général. Et ces tradis praticiens, quand nous on partait les voir, c'était parce que quelque chose ne marchait pas. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que ton grand-père qui est mort depuis est fâché contre toi. Ta mère qui est morte peut-être depuis est fâchée contre toi. Peut-être que tu n'as pas entretenu la tombe de ton père qui est mort. Peut-être qu'il y a ton arrière-grand-mère que tu n'as pas connue qui est en train de dire que tu dois lui donner, n'est-ce pas, ceci ou cela. Maintenant, je te pose la question. La Bible dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Maintenant, tu vas au village. Tu dis que tu es chrétien. Et tu vas au village, vois quelqu'un qui est en train de te dire que ton père qui est mort a dit que, ou alors ton père qui est mort est fâché, ou alors ta grand-mère est fâchée, ou alors la succession de ton arrière-grand-père qui était machin truc là, tu as les problèmes à cause de ça. Comment est-ce qu'il a fait pour savoir ça? Il a communiqué
avec les esprits. Il a communiqué avec les esprits des morts. Et la Bible te dit que tu ne dois pas aller vers ce genre de personnes. Peut-être que ce soir tu m'écoutes. Tu vas me dire que mes pasteurs chrétiens, avant que les blancs ne viennent avec la religion, avec l'évangile, nos pères avaient déjà leur façon de faire. C'est vrai. Josué a dit, choisis ce jour. Qui est-ce que tu veux suivre? Si ce sont les dieux qu'ont servi ton père, si ce sont les dieux qu'ont servi ta mère, de l'autre côté du fleuve, ou alors si c'est Jésus-Christ. Et si c'est Jésus que tu veux choisir, que tu veux servir, Jésus te dit, je vais repartir pour lire entièrement encore Lévitique chapitre 19. Jésus te dit, Lévitique chapitre 19, verset 31, que ne te tourne point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherche point de peur de te souiller avec eux. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu vas me dire que, ok, pasteur Christian, moi je ne pars pas au village. Donc je n'ai pas de problème, cela ne s'adresse pas à moi. Peut-être que tu m'écoutes ce soir et que tu es dans une certaine religion où on te demande de faire les prières au saint. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui étaient de bonnes personnes. Il y a certaines personnes qui ont prouvé leur foi. D'une façon ou d'une autre, je n'étais pas là-bas. Je n'ai pas envie de les juger, ce n'est pas mon problème. Et on dit qu'ils sont saints. N'est-ce pas? On dit qu'ils sont saints. N'est-ce pas? On dit qu'ils sont saints. Je suis en train de répéter. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui est toujours en train de prier, n'est-ce pas, les morts sans le savoir. Saint Matthieu était quelqu'un de bien. C'était un chrétien, il est mort. Et on l'a canonisé et on dit qu'il est saint. Antoine était quelqu'un de bien. Il a fait du bien, il a bien travaillé, on l'a canonisé, il est mort. Parce que la Bible ne dit pas qu'il n'est pas mort. Et on l'appelle Saint Antoine. Et on l'appelle Saint Matthieu. Et on l'appelle Saint André. Et on l'appelle Saint Joseph. Et on l'appelle Saint Jean-Baptiste. Et on l'appelle Saint Barthélemy. Il est mort. Maintenant, toi, on te dit quand tu pries que tu dois invoquer, que tu dois demander à Saint Barthélemy de prier pour toi. Saint Barthélemy, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Qu'est-ce que tu fais là? La Bible dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si quelqu'un est mort, nous avons vu dans Luc chapitre 16, verset 26, que c'est impossible de passer du camp des morts vers le camp des vivants. Ce n'est pas possible. Et la Bible te dit que ne te tourne pas vers ceux qui évoquent. Donc peut-être que tu es dans une église où on t'a encouragé. Tu ne le savais pas avant ce soir. On t'a encouragé. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois savoir que lorsque tu pries, lorsque tu évoques le nom d'un mort, lorsque tu prononces dans le monde spirituel le nom de quelqu'un qui est mort, tu es en train d'invoquer son esprit, l'esprit de mort. Et tu es en train d'aller à l'encontre d'une loi spirituelle. Parce que l'Éternel t'a dit, ne le fais pas. Ok, maintenant, comment est-ce que tu évoques aussi les esprits des morts? Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 18. Nous partons dans Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 10. La parole te dit que qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 11. La Bible dit que personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Ça veut dire que tu pars chez quelqu'un et la personne dit que montre-moi ta main. Il regarde ta main et dit que oh, je vois que tu seras ceci. La Bible dit que non. Tu ne dois pas aller chez les gens qui lisent les mains. Tu ne dois pas aller consulter les magiciens pour te dire ce que tu seras demain. Est-ce que tu comprends? Maintenant, comment est-ce que tu le fais?
Il y a des gens dans certains pays africains, si tu es français hein, et tu es américain et que tu m'écoutes, peut-être ça ne te concerne pas, mais ce que je suis en train de dire s'adresse, n'est-ce pas, à certaines personnes. Ton père est mort depuis des années, on l'a déjà enterré. Ton grand-père est mort depuis des années, on l'a déjà enterré. Ta mère est morte depuis des années, on l'a déjà enterré. Et tu dis que tu vas faire les funérailles de ton père. Pourquoi? Ça, à quoi ça va servir? N'est-ce pas, tu es en train de dire ça parce qu'on te dit que ton père n'est pas content de toi. Ou alors ta mère est fâchée de toi. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu es en train de communiquer ou alors tu es en train de consulter ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures. Donc tu es à l'encontre d'une loi spirituelle. Et c'est ça qui est à l'origine de ton retardement spirituel. Si quelqu'un meurt, tu fais son deuil, tu fais son funérail, on l'enterre, c'est fini. Si quelque chose n'a pas été fait dans cette période, ça ne sert à rien de revenir les années plus tard pour le faire. Si tu le fais, tu es en train d'invoquer ou alors tu es en train de consulter quelqu'un qui évoque les esprits des morts. Attends, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Et je sais que le Seigneur a mis ça dans mon cœur parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de faire ces choses-là et qui marchent avec le Seigneur Jésus depuis des années. C'est ce qu'on appelle les chrétiens incrédules. En anglais, ça s'appelle double-minded. Un pied dedans, un pied dehors. Chrétiens incrédules. Ils ne font pas assez confiance à une personne. Ils mélangent la boue, n'est-ce pas? Ils mélangent la boue avec ce qui est propre. Donc, ils vont se laver à l'église dimanche et lundi, ils partent entrer dans la boue comme des cochons.